Voilà, nous bénissons le Seigneur, oui, qui nous a toujours donné l'opportunité de parler des choses qui concernent les ciels. C'est un privilège pour nous de se tenir aujourd'hui devant cette église de confinement. Avec ce moment de confinement, on ne peut pas se rassembler dans nos églises. Mais on ne peut pas non plus nous empêcher de parler de la parole de Dieu. À l'époque, les églises primitives se rassemblaient dans des maisons. Et je bénis aussi Dieu parce qu'il nous a ramenés vraiment à l'époque. Parfois c'est très important. Mais comme nous sommes toujours à la ligne de notre message, donc, je dirais pendant 14 jours nous allons toujours parler de la sorcellerie. Parce que s'il y a une science que le monde ne maîtrise pas, c'est la science de la sorcellerie. Cette science est complexe et diverse. C'est difficile pour comprendre et difficile pour le maîtriser. Parce que lui manipule et détruit la vie des gens sur la terre. Il établit même des systèmes de vie parmi les hommes. Et que l'homme dès sa naissance vit un rite de manière à penser que c'est sa vie, mais c'est la manière où la sorcellerie a orienté sa vie sur la terre. La sorcellerie peut être bâtie sur des nations, des pays, comme il y a beaucoup de pays du monde qui sont basés sur la sorcellerie, mais la population n'est pas au courant de ces choses. Prenons le rythme qui se passe en Europe, dans le pays aux Amériques, ainsi de suite. Tous ces pays occidentaux fonctionnent dans le rythme que la femme a l'autorité sur l'homme, après la femme c'est l'enfant, après l'enfant c'est l'animal, puis les hommes sont en 4e position. Vous voyez, ce sont ça des choses de la sorcellerie. Parce que même dans l'hiérarchie spirituelle, Dieu n'a pas établi ainsi. La hiérarchie céleste, c'est d'abord le Père, le Fils et le Saint-Esprit, après l'homme. Après l'homme, c'est les archanges. Après les archanges, c'est les diables. Même dans la position céleste, l'homme occupait plus la place que les anges et les archanges. Pourquoi la différence? Parce que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toutes les anges et les archanges étaient inférieurs à l'homme. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu cette hiérarchie spirituelle. Et le diable a remplacé la place de l'homme. C'est maintenant que vous voyez le système se fonctionne. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les diables, les anges, puis l'homme. Et toutes les accès spirituels pour l'homme a été empêché. Voilà, après avoir passé le 7e jour en parlant de la sorcellerie, cette fois-ci, nous continuons toujours sur la sorcellerie. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les autels de la sorcellerie. Amen. 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 Comme un véhicule ne peut pas fonctionner sans carburant. Pareil aussi, le missile, le missile des sorciers ne peuvent pas être lancés sans les autels. Les autels représentent une grande partie de la spiritualité. C'est l'autel qui définit la vie d'un peuple, d'un clan, d'un tribu. Et les autels donnent même le sens à la spiritualité de notre Dieu. Mais pourquoi les sorciers utilisent les autels? D'abord, avant d'aller loin, il faut reconnaître d'abord qui peut me définir un autel.
Hôtel. Tu peux définir hôtel. Vous dites? Un endroit de sacrifice. Hôtel. Hôtel. Table ou monument en bois, là où on fait des sacrifices. Là où on fait table en monument ou en bois, là où on fait des sacrifices. Alors, comme la ligne nous parlait des attaques de la sorcellerie, ici nous allons continuer sur ces envoûtements de la sorcellerie, mais en l'utilisation des autels. C'est juste un monument tressé par lequel on offre ou on fait des sacrifices. Mais pourquoi les autels existent dans le royaume de la sorcellerie? Parce qu'ils donnent le pouvoir, la force des opérations de la sorcellerie ou des sorts jetés dans la vie des gens sur la terre. Quand Satan, le diable, arrive dans la vie d'une personne, trouve l'autel, ça lui donne la force de manipuler, de détruire, de désorienter la vie d'un homme sur la terre. Mais comme l'autel c'est un monument par lequel on fait des sacrifices, ou comme on vient de dire, une pierre dont on fait des sacrifices, un morceau par lequel on fait des sacrifices. Premièrement, l'autel doit avoir son emplacement. L'autel doit avoir son emplacement. Et la Bible nous dit dans le livre de Exode chapitre 30 verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. En face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Et où je me rencontrerai avec toi. Amen. Amen. Premièrement, on parle de l'emplacement de l'autel. Parce que l'autel sert de sacrifice. Alors il doit avoir son emplacement. Comme dans la Bible, nous lisons dans l'histoire d'Élie, ils sont allés dans la montagne de Carmel. Là, ils ont dressé l'autel à Baal, ils ont dressé l'autel à l'Éternel. Pour nous montrer que le diable est toujours un imitateur. Premièrement, l'autel doit avoir son emplacement là où il est dressé. Parce qu'à l'autel, c'est là où on fait l'engagement, on fait des vœux, on fait des déclarations, on fait des invocations, on engage aussi sa vie et sa destinée. On engage aussi sa descendance. Mais premièrement, on doit chercher là où l'autel sera placé. Alors la sorcellerie aussi cherche d'abord à établir l'autel pour détruire la vie d'un peuple, d'un clan, d'un tribu. Parce que c'est l'autel qui donne la force et le pouvoir d'exercer la sorcellerie. Et quand la vie d'une personne passe sur l'autel de la sorcellerie, c'est fini parce que la vie a été sacrifiée. Alors, ils doivent d'abord chercher l'emplacement de l'autel. Ici, la Bible nous montre là où Dieu parle qu'on doit placer son autel. Mais les diables aussi, les sorciers aussi, étant méchants qu'ils sont, cherchent aussi là où ils doivent en placer leur autel. Premièrement, ils doivent placer l'autel. Ils placeront l'autel dans la famille. L'autel sera placé dans la famille pour rendre captive une génération. L'autel sera placé dans ta propre vie. L'autel sera placé dans une église. L'autel sera placé dans un lieu.
Là où les sorciers établissent leurs hôtels, ils vont remplacer l'hôtel dans l'église pour désorienter les fidèles. C'est là qu'ils exercent maintenant dans cet hôtel l'envoûtement. Là où toutes les prophéties seront basées sur les intérêts de la terre. Dieu me parle du mariage, Dieu me parle de la prospérité, Dieu te donnera de l'argent. Ils amènent même les prophètes à prophétiser pour le matériel. L'autel est placé là dans l'église. Mais quand les sorciers établissent l'autel dans la famille, c'est pour exercer des sacrifices dans cette famille. Maintenant, lorsque l'autel a été établi, c'est là qui nous amène à la sorcellerie héréditaire. Le premier ou la première personne de votre famille se présenter sur l'autel de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'on fait devant l'autel? Tu peux me dire? Devant l'autel. Quand on est devant l'autel, qu'est-ce qu'on fait? Oui, papa dit, on fait des cérémonies. Tu peux ajouter? Offrir des sacrifices. Offrir des sacrifices. Tu peux ajouter encore? Lorsque l'autel est établi, l'autel doit contrôler, doit diriger. L'autel, c'est un signe d'engagement. Mais tout dépend de son emplacement. Quand l'autel est placé dans ta propre vie, c'est que ta vie est engagée avec des esprits sataniques. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant devant l'autel? Devant l'autel, premièrement, on vient pour offrir des offrandes et faire des dédicaces. Première chose. Tu peux donner un verset. L'histoire d'Abraham. Genèse 22. Genèse 22. Genèse chapitre 22, verset 9. Qui peut lire? Qui peut lire? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. Lorsqu'Abraham est arrivé, l'emplacement de l'autel était dans les montagnes de Morisha. Mais ici maintenant la sorcellerie doit établir son autel. Et après l'emplacement de l'autel dans ta famille, on arrive devant l'autel pour offrir des sacrifices et faire des dédicaces. Et la première personne qui a tiré cette sorcellerie héréditaire dans votre vie ou dans votre famille avait d'abord fait des dédicaces à des esprits sataniques. À ce moment-là, il va dédier une famille. Votre ancien père était devant l'autel. Là, il a traité l'alliance avec les diables. Il va offrir un sacrifice et faire des dédicaces. Et là, maintenant, il va dédier sa propre génération. Et il va encore dédier sa progéniture. Vous êtes engagé à l'autel inconsciemment ou consciemment. C'est là qu'on dit la sorcellerie héréditaire. Lorsqu'il a fait, il a dédié sa propre famille. Il dédie sa descendance. Que toute ma famille resteront ici. Mais de génération à génération, étant pécheur que je suis, mes progénitures seront aussi des pécheurs comme moi.
de pécheurs comme moi. Ah, balobi mbisi Là, vous êtes engagé. Voilà ce Oh, celui qui est allé sur l'autel était dans le village. À l'époque, on ne faisait que de la pêche et de l'élevage. Mais le monde a eu son évolution. Vous êtes aujourd'hui dans le capital. Vous êtes ici à Kinshasa. Mais l'alliance de l'autel déclare que le progéniture seront que de pécheurs. Parce que vous avez été dédiés par des esprits maléfiques. Et toi ici dans le capital, tu chercheras du travail. Tu ne trouveras pas. Jusqu'à ce que tu finiras à être un pécheur. La rivière à Manji. Oh, ici la pêche. Tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Oh, derrière tout hôtel, il y a un esprit. C'est l'esprit qui doit exécuter la volonté de celui qui s'est présenté sur l'autel. Amen. Apocalypse chapitre 14, verset 18. Nous ferons aujourd'hui beaucoup de mariages déversés. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange et les crabes et vendage les crabes de la vigne de la terre. Car les raisins de la terre sont mûrs. Quand on est devant l'autel, après avoir dédié, il fait l'acte d'engagement. La personne engage même sa progéniture. Toute sa descendance sera liée dans l'autel que l'homme a fait de sacrifice. Maintenant la Bible dit ceci: sur l'autel sortit un ange. Derrière tout autel établi, il y a une puissance. Un démon qui doit exercer une volonté. Si l'autel est établi dans votre famille, c'est l'autel. Par exemple, il y a des gens. Dans leur famille, il y a eu des décisions qui ont été prises. Que toutes les femmes ne peuvent pas se marier sans avoir au préalable eu des enfants. Les femmes seront en grosse. Puis après la grossesse, les femmes auront des enfants. Et après, ils pouvaient encore trouver du mariage. Le mariage peut arriver. Mais tu dois d'abord passer par cette première étape. Là maintenant, une famille est engagée. La puissance du ténèbre sort pour exécuter la volonté de l'autel. Et le sorcier étant malin, tous les sorciers générationnels trouveront d'abord la première volonté établie. C'est là que les sorciers vont vous attaquer. Ils trouvent que l'autel primaire dit ceci: que dans cette famille, le mariage n'arrivera pas encore sans que les femmes soient grosses. Voyez, maintenant toute la famille est engagée. Les femmes vont chercher la face de Dieu, mais rien ne pourra marcher. Parce que quelque part il y a l'autel des réclamations. Parce que devant l'autel on fait des proclamations. Et maintenant les sorciers vont s'engager à cet autel pour exercer cette volonté. Et quel sera le sort de la famille? La vie de toutes les femmes seront engagées dans ces principes. Mais si une femme voulant sortir de ces choses et qu'elle trouve du mariage, quelle sera la suite? La stérilité, les problèmes, la mort, ainsi de suite. Parce que l'autel a été établi. Et les sorciers vont entrer dans cet autel pour exercer la volonté. Attention, le combat des
sorciers sont des combats générationnels. Quand les sorciers jettent un sort dans ta vie, ils jettent la pauvreté dans ta vie. Si toi tu veux la pauvreté, cette pauvreté-là influencera tes progénitures. Les sorciers qui t'ont combattu est déjà parti. Mais l'œuvre de la sorcellerie continue d'exister dans ta vie. Et que si toi tu te montres vainqueur, et que sans vaincre ce combat encore pour ta génération, ta descendance sera engagée. Amen. Alors là devant l'autel, l'ange doit sortir. Après la dédicace, l'esprit doit exécuter une volonté. Quand les sorciers vont jeter une sorte dans ta vie, maintenant l'engagement doit passer. L'esprit sort de l'autel pour exécuter quelque chose. Et si cette sorcellerie c'est pour la pauvreté, vous verrez que dans toute la famille, la vie des gens est limitée. Vous êtes dans une pauvreté extrême. Amen. Si cet esprit-là c'est pour le blocage, là vous verrez que vous êtes dans des blocages extrêmes. Celui qui sera fort aura peut-être une pauvreté ou un blocage concernant peut-être les finances. Il pourra trouver des relations. Pourquoi l'esprit qui est sorti de l'autel, son objectif principal, c'est d'abord d'attirer la pauvreté. Si cet esprit-là est envoyé pour la mort, vous verrez plus de morts dans la famille, de morts prématurés. Pourquoi? Parce qu'une décision a été prise. Et c'est cet hôtel qui vous a engagé. Avant de continuer, maintenant comment repérer l'hôtel dans votre famille? Par le système de la vie qui règne dans votre famille. Regardez la maladie majeure de votre famille. Tous les gens qui ont étudié ne travaillent pas. Directement vous allez comprendre qu'il y a un hôtel qui prime dans votre vie. Peu importe tes études, mais tu n'arrives pas à trouver du travail. Là, les sorciers opèrent dans cet hôtel pour t'empêcher de trouver du travail. Attention pour les hôtels. Ce n'est pas à Dieu de détruire l'autel, mais c'est à nous de renverser l'autel. Tu peux rester chrétien 30 ans. Si tu ne renverses pas l'autel, l'autel de l'hostilité restera toujours dans ta vie. Parce que Dieu ne détruit pas l'autel, mais Dieu nous engage à renverser nous-mêmes l'autel. Regardez bien, il dit à Gédéon, renverse l'autel des balles qui est à ton père. Peu importe la mission forte réussie par Gédéon, peu importe tout ce que l'ange lui avait dit, mais la mission était faible par la présence de l'autel. Il restait vulnérable sans pour autant avancer. Parce que quelque part, l'autel de son père était toujours là. Tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être un ministre de Dieu, mais tu n'arrives pas à exceller dans le ministère. Parce que quelque part, il y a des autels établis. Et ces autels-là s'opposeront à toi. Si l'autel n'est pas renversé, tu seras derrière l'autel, au-dessus de l'autel, sans pour autant renverser ou vaincre les choses. C'est l'autel qui paralyse la vie d'un homme. C'est la raison que tu dis, je prie beaucoup, je gêne beaucoup, mais le même problème reste toujours. Cela veut dire que l'autel a été établi. Et si l'autel n'est pas renversé, la vie ne change pas. Amen. 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 Tu peux avoir la crainte de Dieu, avoir la sanctification, mais la présence de l'autel affaiblit ton énergie spirituelle, affaiblit ta triomphe spirituelle. Ça peut aussi être l'autel personnel, et que tu vois dans ta vie, tu ne vis que les mêmes choses. Amen.
pour les hôtels. Il y a aussi, l'hôtel est périodique. Quand Dieu dit à Moïse, à Aaron, chaque année tu placeras l'autel. Cela arrive que toi-même tu es au courant. Un moment peut arriver. Tu dis si ce temps arrive, dans notre famille, nous rencontrons toujours le même prof. Là, cet hôtel-là, opère périodiquement. C'est ça la Bible. Il dit à Aaron que l'hôtel sera établi. Et chaque année, tu vas établir l'hôtel. Chaque année, tu vas établir l'hôtel. C'est ce que toi, tu vis dans ta vie. Chaque année, tu veux que le même chose. Tu dis 2020, ça serait l'année de transformation, l'année du progrès, l'année de changement. Mais cette année apparaît. Arrivé au mois de mars, toi-même tu sais que dès que le mois de mars arrive, je ne rencontre que ces problèmes. C'est à ce moment-là que l'hôtel s'élève. Amen. Tu peux me trouver ces versets. Chaque année, Aaron doit se présenter sur l'autel pour faire des sacrifices. Allez, je vais énumérer les versets. Exode 30, verset 10. Oui. Une fois chaque année. Une fois. Oui. Une fois chaque année. Une fois chaque année. Aaron fera des expiations sur le corps de l'autel. Voilà, Aaron fera des expiations sur le corps de l'autel. Une fois chaque année. C'est la raison que dans ta vie, chaque année, tu ne vois que les mêmes. Hein? C'est-à-dire les hôtels, et va dire maintenant Koga. Parce que l'hôtel aussi part. Amen. Là maintenant, l'hôtel, une fois par an, les sacrificateurs se présentent sur l'autel. C'est la raison que tu vis des combats aussi périodiques. Regarde bien dans ta vie. Chaque année, tu es combattu par les mêmes choses. L'année passée, tu étais combattu par des maris de nuit. Et ces visions ont commencé au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Il se répétera encore en 2021. Et si nous faisons marche arrière, tu verras que la même chose que tu as vu cette année, tu l'as déjà vu l'année passée et les années précédentes. Amen. Parce que l'autel là continue de crier, de crier, de crier. Alors les sorciers se présentent sur cet autel là pour faire ces sacrifices, afin que la vie de l'homme dépend du même rythme. Les sacrificateurs se présentent chaque année devant l'autel. Et sur cet autel-là, tu dois prononcer des paroles. Et lorsqu'il prononce les paroles, la personne sont engagés par cet autel. Les sorciers se présenteront sur l'autel. Il dit maintenant je présente la vie d'Adam. Il commence à faire des sacrifices d'expiation. Et en ce moment-là, Adam est innocemment. Sa vie est directement engagée sans le savoir. La présence de l'autel. Beaucoup de gens dans leur vie ont des hôtels établis. Ces hôtels-là t'empêchent d'avancer. Tu as beau chercher du travail sans les trouver. Tu as beau chercher la réussite sans les trouver.
Regarde bien. Quand Dieu donna la loi à Moïse, la loi concernant les sacrificateurs qui exerçaient le pouvoir sur l'autel, il donna des lois, des limites pour ces sacrificateurs. Ils ne pouvaient pas vivre comme tout le monde à cause de l'autel des sacrifices. Tellement qu'ils doivent se présenter sur l'autel. Ils ne doivent pas vivre comme tout le monde. Ils avaient des limites dans leur vie, des bornes qu'ils ne pouvaient pas franchir. Tout enfant naissant dans la lignée de Lévite, avant même qu'il atteigne l'âge de la maturité, il vivait déjà dans des limites. Pourquoi sa vie est déjà engagée dans les sacrifices? Qui a compris? Amen. Dieu a donné le principe aux sacrificateurs. Mais comme la sacerdoce lévitique était générationnelle, cette tribu était choisie. Tous les enfants qui sont nés du sacrificateur, dès son enfance, avant d'atteindre l'âge qu'il faut aller à l'autel, cet enfant doit vivre dans les limites. Il ne sera pas comme toutes les Israélites. C'est la raison que toi aussi tu es né. Tu as trouvé l'autel dans ta famille. Ta vie dépend déjà de limites établies dans cet autel. L'autel a déjà dit que tu ne peux pas franchir. Ton père n'a pas franchi l'autel d'acheter des maisons. Tes parents n'ont pas eu l'argent d'acheter un véhicule. Et toi, ta vie sera limitée par ces mêmes ordonnances établies sur l'autel. Amen. Déjà dès ta naissance, ta vie est engagée. La fille de Lévite était engagée dès la naissance. Parce que le tribu était choisi pour les sacrificateurs. Et dès la naissance de ta vie, depuis que tu es né dans cette famille, tu suis le même rite de ta famille. Tu as déjà trouvé que dans ta famille, il y a des choses qu'il ne faut pas franchir. Ne touchez pas à la gloire, ne touche pas à la réussite, ne touche pas au succès, ne touche pas dans une grande élévation, ne touche pas aux opportunités. Ton père, tes parents, tes ancêtres ont vécu la même vie. Et toi aussi tu vivras la même chose. Pourquoi l'autel continue de crier? Amen. Et lorsque l'autel était dressé, l'autel là, le mythique, avait aussi des cornes. Quand la Bible parle de cornes, il parle de puissance. Amen. Ces autels-là doivent tirer un pouvoir quelque part. Plutôt un pouvoir quelque part. Doivent aussi tirer une puissance quelque part. C'est ce cornes-là maintenant qui rend l'autel fort. Amen. Amos chapitre 3 verset 10. Amos chapitre 3 verset 10. Ce n'est pas le verset. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions. Je frapperai si les autels de Bethel, le corne de l'autel seront brisés et tomberont à terre. Amen. Dieu dit le jour où il va frapper Israël. Mais il va commencer où? À briser d'abord le corne de l'eau. Parce que ce corne-là donne l'appui. Il donne la force à l'autel. Et que si les châtiments commencent, s'il y a toujours la présence des cornes de l'autel, le peuple ne pourront jamais voir les châtiments de Dieu. Il doit d'abord briser le corne de l'autel. C'est-à-dire briser la puissance. Cela signifie quoi? Que quand tu veux combattre la puissance de la sorcellerie, tu dois d'abord aller dans la source de la chose. Amen. Je donne cet exemple. On prophétise pour toi. On dit pour toi que tu es combattu par des esprits de blocage. Et que toi
Toi, dans ta vie, tu ne vis que de blocage. Tu dois d'abord chercher la source de ces choses. Où ces choses tirent la force. C'est là qu'il faut commencer. Regarde bien. La vie de chômage. Non, je dirais plutôt, la vie de la pauvreté. Tire sa force où? La vie de la pauvreté tire sa force où? La vie de la pauvreté tire sa force où? Dans les choses? Amen. Les gens sont pauvres dans notre pays parce que les gens ne travaillent. Amen. Amen. Vous voyez la source? C'est là où il tire sa force. Même si tu n'as pas d'argent. Et quand ça arrive que tu n'as pas d'argent, la première chose, tu dois te référer parce que je ne travaille. C'est que la source, c'est d'abord le travail. C'est là où l'hôtel a été établi. T'empêcher de travailler pour que tu ne puisses pas trouver de l'argent. Alors les sorciers établissent d'abord l'hôtel. Et quand ils vont établir l'hôtel sur ta vie, c'est dans cet hôtel-là qu'ils feront des dédicaces, qu'ils vont engager ta vie. Ils vont proclamer des paroles. Et ces paroles proclamées t'empêchera de triompher. T'empêchera de triompher. Parce que l'autel n'a pas été renversé. La persistance de l'autel empêche le progrès des vies. Empêche le progrès des vies. La persistance de ces hôtels dans votre famille vous empêche jusqu'aujourd'hui de vivre la gloire de Dieu. Pas de mariage, pas de travail, pas de progrès. Regarde bien. Là, ce n'est pas Dieu. Là, c'est ton engagement. C'est toi qui dois t'engager. Tu peux avoir la vie de Dieu. Tu peux avoir la crainte de Dieu. Mais l'autel sera renversé par vous-même. C'est vous qui doivent renverser ces autels. Pourquoi chaque année tu vis que le même chose? Les sorciers sont des experts des autels. Ici, si le combat passe sur l'autel, l'homme ne triomphe jamais. Parce que c'est l'autel qui décide. Quand les sacrifices sont posés sur l'autel, les sacrifices de Caïn et d'Abel, ni Caïn ni Abel ne savaient que la prière d'Abel serait exaucée. Ils firent devant l'autel. C'est l'autel qui a décidé. Il a exaucé la prière d'Abel. C'est la raison que l'autel a plus de pouvoir que l'homme. Le sacrifice est plus fort que les sacrificateurs. L'autel est plus puissant que les sacrificateurs. C'est la raison que les sorciers faibles qui te combattent